Hey, salut tout le monde, ici Mister Coils Figure, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle review. Il s'agit en fait d'un remake de mes figurines d'Ironmonger. Aujourd'hui on passe au vilain du film Iron Man 1 sorti en 2008. Il s'agit du Super Fit Smash des mêmes figurines, nous allons le voir de suite. Allez c'est parti, let's go. Figurine d'Ironmonger. Alors là, j'ai choisi de refaire un petit remake de mes reviews précédentes et de vous présenter la figurine ou les figurines, car en fait, il y a une spécificité au niveau des deux. Sinon, il s'agit au global de la même figurine, à ceci près que la première sortie avait l'arc réacteur rouge ainsi que les yeux et les petites lanternes, et la seconde, accurate aux couleurs du film, avec l'arc réacteur bleu, les yeux bleus, puisque souvenez-vous, dans le film Iron Man 1, il a la même lumière, puisqu'il prend le cœur de Tony, il a la même lumière bleue que Iron Man. Donc en fait, ceci rouge était dans les premiers concepts, à savoir si dans le film, il allait avoir une lumière rouge. Au niveau des packaging, c'est les mêmes, nous regardons plus en détail le blister, avec toujours la très belle illustration d'Iron Man ici. Je suis très fan toujours des blisters qui mettent vraiment bien en valeur la figurine. C'est une figurine très massive, comme nous pourrons le constater de suite dans sa boîte vitrine. Super Fist Smash, Ironmonger, ici aussi, là la petite image art concept, superbe. Au dos du packaging, nous retrouvons la même chose pour les deux figurines. Même sur la version avec l'arc réacteur bleu, l'image était avec un arc réacteur rouge. Donc on commence par la petite bio. Poussé à l'héroïsme par une tragédie personnelle, l'industriel milliardaire Tony Stark décide de changer le monde et devient l'invincible Iron Man. Et pour Ironmonger, cette redoutable armure est aussi impitoyable que puissante, prête à détruire la ville entière rien que pour éliminer Iron Man. Elle a été conçue à partir des plans de l'armure originale d'Iron Man. Hérissée d'armes, elle possède une force suffisante pour réduire des rochers en poussière. Là on nous dit ici la petite spécificité puisqu'il s'agit d'une action figure avec le fait de serrer les jambes pour un smash d'une puissance exceptionnelle. Donc lorsque l'on serre les jambes, la taille bouge. Là, ici, super visuel du prototype, même du concept. Le casque n'était pas vraiment le même. On est dans l'idée, mais même au niveau de la peinture, on était sur quelque chose de plus argenté, même si on voit quelque chose d'un peu marronné, ce qui est au final la figurine. Donc ici, collectez-les tous, on retrouve Ironmonger, pas confondre avec celui-ci de présent que je vous présente aujourd'hui, vu qu'il s'agit de l'Ironmonger Open Cockpit, qui révèle le pilote. La Iron Man Mark 1, Iron Man prototype, donc Tony Stark, différentes pièces d'armure, le site Hasbro, donc Hasbro et Marvel. Donc nous allons regarder de suite les figurines. Ironmonger, sorti vraiment, c'était la première figurine il me semble. Avant de regarder de suite, nous allons faire des comparatifs de taille. Donc en fait là on est pas vraiment une taille sur 6 inches, on est une taille de 3/3. Et c'est celle-ci qui n'est pas la taille des 3/3, c'est une taille vraiment à part. Nous pouvons constater la différence avec blister d'Iron Man 2 et l'Ironmonger que je dois vous présenter également. Donc échelle hors course, malheureusement ce que nous verrons avec les figurines 3/3, mais celui-ci était hors d'échelle pour les figurines d'Iron Man 1, puisque nous pouvons constater de suite qu'il est trop petit pour matcher avec une figurine de la gamme. Iron Man devant arriver en fait à peu près au niveau de l'arc réacteur ou en dessous. Donc là à l'échelle de 3/3. Donc ça replace l'échelle, c'est bien qu'avec Iron Man 2 ils aient sorti les petites figurines, ça le replace dans une très bonne échelle pour pouvoir faire des displays corrects et dioramas aux bonnes dimensions. Mais effectivement lors de la sortie du premier film il était trop petit. Donc c'est à souligner en le comparant avec la figurine d'Iron Man. Donc on peut observer qu'Iron Man est beaucoup trop grand vis-à-vis d'Ironmonger. Donc ça c'était pour les petits comparatifs de taille. Nous allons passer la figurine en review et plus détaillé. C'est parti, let's go. Voici la figurine, les figurines au sortir du blister. Nous commençons avec le petit flyer
qui était présent pour l'une. Donc comme la dernière fois, Iron Man, avec le site. Juste ici, une grande figurine du personnage, de notre héros. Plein de petites choses. Avec là d'autres figurines de la gamme. Iron Man Mark 1, Iron Man Mark 2, Iron Man Mark 3, Iron Monger que nous étudions aujourd'hui, Iron Man Prototype et l'Iron Monger Opening Cockpit. Là, les super-héros squad. Iron Man avec les sites Marvel et aussi d'inscrits ici Sega, sûrement pour les jeux qui étaient sortis à l'époque. Donc ça c'était le petit flyer. Alors, les figurines. Nous pouvons tout de suite observer la différence du coup entre l'Arc Reactor et aussi au niveau des yeux. On va commencer par le premier Iron Monger sorti, faire un close-up sur le Head Sculpt qui est magnifique, je trouve très bien proportionné. Comme dans le film, on a bien... alors bien sûr, là, on n'est pas screen accurate car la lumière est rouge avec le blanc. Et l'Arc Reactor translucide. J'aime beaucoup qu'ils aient ajouté cette touche. Super sympa. Sinon, la figurine est dans un bloc. Elle est assez massive. C'est vraiment du plastique assez rigide. Ce n'est pas du plastique souple et il est assez lourd. Dans une teinte qui n'est peut-être pas des plus représentatifs d'Iron Monger, mais certains moments du film, notamment le passage du bus, je trouve qu'il y a des reflets un peu marronnés, donc ça correspond bien à une scène. Sinon, effectivement, il est plus grisâtre, même s'il y a des reflets bleus par instant. Difficile d'évaluer sa couleur, mais je trouve cette teinte très bien utilisée, qui nous rappellerait presque un aspect bronze, enfin un aspect métallique. Il y a quand même des petits reflets, je trouve, qui donnent vraiment bien, dans une très belle teinte. Et on retrouve les détails de la mitrailleuse, juste ici, avec le viseur. De l'autre côté, ce n'est pas pareil, vu qu'il y a les roquettes. On a le détail du petit Arc Reactor ici, au niveau de la main. Donc tout y est. De dos, voici ce qu'il donne. De profil. Donc très détaillé, avec toutes les spécificités de l'armure comme dans le film. Donc ça c'était pour l'aperçu du visuel avec l'Arc Reactor rouge. Et si vous voulez le Iron Monger screen accurate comme dans le film, si vous êtes soucieux du détail, il faudra plus vous rediriger vers celle-ci, à moins que vous soyez complétiste et que vous voulez toute la collection, dont les premiers concepts, ce qui est mon cas, car je trouve un look fabuleux. Dans le film, il est bleu. Donc, nous observons le casque. Superbe effet de lumière. Donc, ici, translucide, bleuté, avec la lumière qui reflète. Donc, les mêmes détails, sinon en soi, c'est la même figurine, hein, de toute manière. C'était vraiment ce petit ajout du détail qui a changé au cours de la production. Donc au niveau des articulations, nous avons la tête, il me semble, sur un ball joint. Alors de bas en haut, on peut pas vraiment, surtout sur les côtés, pour regarder jusqu'ici, mais on va être limité avec l'armure, mais dans le film également. On peut regarder sur les côtés. Au niveau des bras, alors au niveau des épaules, on a un mécanisme. Donc si vous voulez articuler le bras à part, il faut retenir ce bras-ci, car en fait il est relié au torse vu qu'il y a une action figure. Donc on peut lever complètement, hein, faire la rotation, c'est sur cran. On a une rotation en dessous de l'épaule, une articulation, double articulation, mais on va être gêné par le détail du piston. Il me semble que c'est 90 degrés. Une rotation complète pour le poignet, avec aussi un joint où on peut baisser la main, comme s'il pouvait tirer, également un peu en haut.
Au niveau du torse, en fait, on est sur un mécanisme, donc forcément quand on bouge le torse, la jambe bouge, et également les bras. Et sinon, je vous conseille de maintenir, et vous pouvez le mettre sur le côté, malgré tout, mais il est sur cran. Au niveau des jambes, et c'est là que la figurine pêche, c'est un parti pris d'avoir choisi une gimmick à la figurine, mais malheureusement, elle n'est pas articulée au niveau de cette jambe-ci. Ce sera surtout au niveau de celle-ci, mais seulement dans un sens, contrairement à la ressortie de l'Ironmonger Opening Cockpit, qui est plus articulée. Donc celle-ci, c'est seulement une rotation. On ne peut pas aller sur les côtés. Donc, assez limité en soi. On a un genou qui va jusqu'ici. Donc on peut mettre surtout une pose comme ceci. Le genou et le pied dans un sens de bas en haut. De cette manière. Alors concernant la gimmick, c'est cette jambe pour l'articulation va vraiment être sur ce joint-ci. Donc lorsque vous pliez les jambes, il est articulé au niveau de la taille. Donc il peut donner l'illusion de tirer. En fait, je vous conseille de lever un peu le bras, de mettre la main comme ceci, et on peut obtenir une belle pose. Je pense que c'était le but même. Donc moi, le fait qu'il y ait cette gimmick ne me dérange pas. Surtout qu'ils ont sorti une autre version d'Ironmonger complètement articulée. Donc je trouve que c'est plutôt bienvenu d'avoir ajouté ce mécanisme gimmick. Donc vraiment bien. Pour les enfants, ça devait être top, j'imagine, pour jouer. Pour les collectionneurs, c'est bien sûr moins utile, mais il y a toujours une bonne jouabilité et posabilité. On peut quand même lui faire prendre quelques petites pauses sympathiques. J'ai pas mentionné qu'il y avait les épaulettes sur caoutchouc souple séparément de l'épaule, ce qui est vraiment judicieux, qui est relié à la membrane ici au piston à l'arrière du dos. Donc superbe, c'est vraiment le seul défaut entre guillemets qu'on pourrait donner à la figurine, car c'est un parti pris qui a été choisi à l'époque. Il en est de même pour celle-ci, vu qu'il s'agit de toute manière de la même figurine avec la même gimmick. Donc figurine là aux couleurs du film, à l'époque lorsqu'on ratait cette vague-ci, il y a eu une ressortie de cette même figurine aux couleurs de Hulk Buster, le Battlemonger, et je vous le présenterai également en concept series. Si vous voulez un Ironmonger du premier film, alors tout dépend. Si vous voulez vraiment de bonnes articulations, il faudra vous rediriger vers l'Ironmonger Opening Cockpit que je vous présenterai également, que je vous ai déjà présenté mais j'en ferai un remake. Cette figurine fait très bien le job malgré tout. Elle est un peu plus statique effectivement, mais rend vraiment bien, je trouve. Donc je vous recommande quand même ces figurines. Tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Plus vers celle-ci pour le côté accurate avec l'arc réacteur bleu. Celle-ci c'est un bonus. L'armure est inspirée du premier concept d'armure d'Iron Man. Nous pouvons le comparer avec le casque qui était très similaire comme Ironmonger juste ici. Donc on a vraiment quelque chose de proche, bien sûr avec des spécificités où l'armure change ensuite. Je les trouve magnifiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager la vidéo, c'est cool, ça me fait de la pub. Activez les notifications pour ne rien manquer et liker la vidéo, ça me permet de me soutenir dans ce que je vous présente. Dites-moi vraiment ce que vous pensez des premières figurines d'Iron Man du film de 2008. Je suis curieux d'avoir votre avis et j'ai hâte de vous lire. On se retrouve pour de prochaines reviews et je continue la gamme. Allez, salut tout le monde!